Cette semaine, chez Meta, une intelligence artificielle a peut-être choisi toute seule qui gardait son poste et qui se retrouvait à la porte. Et si on suit ce fil jusqu'au bout, on découvre une bascule bien plus large où l'IA cesse d'être un simple outil de bureau pour devenir un pouvoir que la justice commence à peine à encadrer. On décrypte ça sur Horizon, abonne-toi parce que cette bascule, on va la suivre pièce par pièce juste après. On commence par le dossier qui fait le plus de bruit. Des salariés de Meta, encore en poste ou déjà partis, viennent de porter plainte devant un tribunal fédéral de Californie. Leur accusation est simple et brutale. La liste des 8000 personnes licenciées au printemps dernier aurait été générée directement par un logiciel interne à la place des managers. La plainte insiste bien sur ce point. Le logiciel aurait produit la liste lui-même sans se contenter de la suggérer à un responsable. Le système se serait appuyé sur 4 mesures, la note de performance, la productivité, le volume de travail produit et même la quantité d'IA que chaque salarié utilisait dans sa journée. Le vrai problème, c'est ce que ces chiffres ne voient pas. Une personne en congé maternité ou en arrêt maladie produit mécaniquement moins et un logiciel qui compte la production sans comprendre le contexte transforme un congé protégé par la loi en simple sous-performance. Une des plaignantes raconte avoir appris son licenciement 2 jours avant d'accoucher. Et selon le dossier, 2 groupes ont été frappés plus durement que les autres. Les salariés en situation de handicap et ceux en congé protégé, c'est-à-dire justement les profils qu'un simple compteur de rendement fait passer pour les moins utiles. Les salariés demandent aujourd'hui au tribunal leur réintégration immédiate, le temps que la justice tranche le fond du dossier. Meta rejette tout en bloc et répète que ces décisions restent prises par des humains. Sauf que cette défense laisse une zone grise énorme parce que dire qu'un humain a signé la liste n'empêche pas qu'une machine l'ait écrite juste avant lui. Et c'est exactement ce vide que le procès veut combler. Si la justice finit par qualifier ces licenciements de discriminatoires, chaque géant de la tech qui a taillé dans ses effectifs au nom de l'IA se retrouve attaquable sur le même terrain. Et pendant que Meta doit prouver qu'un humain gardait la main, OpenAI, de son côté, assume complètement de lâcher une IA sur ses propres systèmes. OpenAI vient de dévoiler un modèle interne au nom transparent GPT-RED. Son unique métier, c'est d'attaquer les autres IA maison pour repérer leurs failles avant que de vrais pirates ne les trouvent. Et les résultats donnent le vertige. Là où les meilleurs experts humains dénichent une faille exploitable dans un peu plus d'un scénario sur 10, GPT-RED en trouve une dans plus de 8 scénarios sur 10. La méthode ressemble à un entraînement sans fin. GPT-RED attaque, d'autres modèles défendent, et les 2 camps apprennent des erreurs de l'autre en boucle sans jamais fatiguer. Un expert humain teste les pièges qu'il connaît déjà, tandis que la machine tente aussi les combinaisons les plus absurdes, celles que personne n'aurait l'idée d'essayer, et c'est souvent là que dorment les failles les plus dangereuses. Le terrain de jeu, ce sont les instructions piégées, ces messages malveillants cachés dans un email, une page web ou un fichier qu'une IA lit sans méfiance en plein travail. Pour le prouver, OpenAI raconte une anecdote parlante. Dans ses propres bureaux, GPT-RED a détourné la machine à snack connectée. Les prix ont été trafiqués et les commandes des collègues purement annulées. Ça paraît anodin, sauf qu'une machine à snack fonctionne comme un service client ou un logiciel de facturation. Ce qui marche sur les friandises marche sur tout le reste. Le gain de sécurité est réel car le dernier modèle d'OpenAI encaisse 6 fois moins d'attaques réussies qu'il y a seulement 4 mois. Mais un chiffre continue d'empêcher de dormir. Près de 4 attaques vraiment sophistiquées sur 100 passent encore. À l'échelle de milliers de tentatives automatisées, ça représente un paquet d'intrusions bien réelles. Voilà pourquoi aucune entreprise ne peut brancher une IA sur ses emails en se croyant totalement à l'abri. Reste le 3e front. Cette fois, OpenAI change de rôle et se retrouve sur le banc des accusés. Apple a déposé plainte début juillet contre OpenAI devant un tribunal fédéral de Californie et l'accusation est lourde, un vol de secrets industriels organisé dès le recrutement. 2 anciens d'Apple sont nommés dans le dossier. Le premier, Tang Tan, a passé 24 ans chez Apple à concevoir l'iPhone et l'Apple Watch avant de devenir le grand patron du matériel chez OpenAI. Apple l'accuse d'avoir lâché des noms de codes de projets secrets pendant les entretiens d'embauche et d'avoir demandé à des candidats d'apporter carrément des composants Apple à leurs interviews. Le second, Shang Liu, ingénieur pendant 8 ans chez Apple, n'aurait jamais rendu son ordinateur professionnel et aurait téléchargé des documents confidentiels avant de claquer la porte.
Mais le vrai chiffre du dossier, c'est le nombre de départs. Plus de 400 anciens d'Apple travaillent aujourd'hui chez OpenAI. À cette échelle, Apple décrit une stratégie de pillage des cerveaux organisée de façon quasi industrielle. Et la raison de cette guerre tient en un mot, le smartphone. OpenAI construit son propre téléphone, pensé autour de l'IA plutôt que des applications classiques avec l'iPhone comme cible à abattre. Cupertino avait d'abord tenté la manière discrète avec une lettre envoyée en février restée sans réponse avant de passer à l'attaque au grand jour. Voilà pourquoi ces trois affaires racontent au fond la même histoire. En quelques jours à peine, cette même technologie a licencié des salariés chez Meta et traqué des failles chez OpenAI. Et dans l'affaire Apple, la voilà carrément assise sur le banc des accusés. L'IA a cessé d'être un simple outil posé à côté de nous et cette bascule oblige désormais la justice à décider qui reste responsable quand une machine tranche à la place d'un humain. Ces trois dossiers vont bouger pendant des mois et la newsletter Horizon suivra chaque rebondissement au fil des jours. Lien en description, abonne-toi. Si cette plongée t'a plu, laisse un pouce bleu et dis-nous en commentaire quelle affaire t'inquiète le plus. On se retrouve très vite sur Horizon.